2024 tire à sa fin. Est-ce que tu es fier de ton année 2024? Évidemment, c'est une question qui se répond pas juste un claquement de doigts comme ça. Ça prend un moment d'introspection, faut vouloir se poser des questions afin de justement faire une introspection sur sa dernière année. Puis ça tombe bien, j'ai sorti un cours où j'explique mon processus que j'utilise à chaque année pour faire une introspection sur mes bons coups, les choses que je devrais améliorer, ça a été quoi les meilleurs moments de mon année, comment ça a été au niveau de mes finances, de mon fitness, de ma foi, de ma famille, plein de choses comme ça, et surtout une planification d'objectifs qui est atteignable, mais pour autant très ambitieuse. Si tu veux le cours, fais simplement m'envoyer le message objectif en message privé sur Facebook ou Instagram et je t'enverrai le cours. Mais aujourd'hui, c'est pas un podcast pour te promouvoir mes services ou te vendre un cours. Au contraire, c'est totalement gratuit. Je le fais parce que je pense que ça peut réellement t'aider. Et chaque année, je fais l'exercice personnellement, mais je le donne aussi à mes clients. Je me suis dit, je l'ai fait de toute façon. Pourquoi ne pas le faire profiter à tout le monde qui aimerait ça le faire? Je me suis pris quelques notes aujourd'hui parce que je veux me servir de ce podcast-là, de cet épisode-là pour faire une introspection sur ma dernière année. J'ai déjà fait l'exercice que je te parle que je donne. Donc, ça m'a aidé à justement faire un retour en arrière sur ça a été quoi mes bons coups 2024, qu'est-ce que j'aimerais améliorer, les bons moves, les belles relations que j'ai eues, plein de belles choses comme ça. Puis aujourd'hui, je vais t'en partager. Mais avant d'aller plus loin, je veux simplement prendre le temps de me présenter parce qu'il y a peut-être des nouvelles auditeurs sur l'épisode. Donc, je suis Olivier, entraîneur, entrepreneur, créateur de Optimize Body Coaching. Et avec mon coaching, on aide les hommes à simplement devenir plus forts, plus musclés, plus sharp dans leur habitude, dans la façon dont ils se disciplinent au quotidien. Et ça à travers l'exercice physique et des exercices mentaux. Le développement personnel, entre autres. Optimize Body, ça a été quelque chose qui s'est développé parce que je me suis développé. Sans avoir fait le travail sur moi auparavant, Optimize Body ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux me servir de cet épisode-là, oui, pour faire une introspection sur ma dernière année, mais je veux aussi te partager que c'est mon dernier podcast. Oui, c'est le dernier podcast de l'année. Au moment où je filme ça, on est le 23 décembre 2024. Mais ça va être aussi mon dernier podcast pour une couple de mois. Pour ceux que ça fait plus longtemps d'entre vous qui me suivent, ça fait déjà, hier j'ai compté, près de 145 podcasts que je filme dans les 4 dernières années. Et Dieu sait à quel point le taux a évolué, par chance, parce que l'autre fois, je suis retombé sur des épisodes que j'ai fait au début. Et bon, on évolue, hein, on devient plus mature aussi. Et en tout cas, la maturité a bien fait les choses. Mais il y a l'expérience qui a bien fait les choses, puis aussi le travail fait en amont. L'effet cumulé, qui est un très bon livre, by the way. Ouais, une pause du podcast. Pourquoi je fais cette pause du podcast-là? En fait, c'est que je me rends compte que j'ai plein d'autres responsabilités, plein d'autres objectifs dans la vie. Et pour l'instant, le podcast n'est pas le focus le plus important. Et ce que 2024 m'a appris, entre autres, je vais y retourner tantôt, c'est le focus. Dans les dernières années, j'ai fait excuse-moi, je reprends. Dans les dernières années, j'ai fait des actions massives dans différents plans de ma vie, que ce soit au niveau de ma carrière, en me prenant 2 puis 3 jobs, puis après ça, en lâchant mon travail pour me lancer dans Optimize Body, que ce soit en déménageant de chez moi quand j'avais 18 ans, comme super loin, sans avoir trop d'idées de qu'est-ce que ma vie allait devenir, de me lancer, dans le fond, très souvent tête baissée, dans des nouveaux objectifs, mais parfois, par erreur, trop dispersé, à gauche et à droite. Cette année, j'ai compris que le focus serait de mise en 2025 et qu'il faudrait que j'ai des objectifs qui sont encore plus clairs, plus précis, plus sharp, plus affinés et
que j'ai un plan de match pour atteindre ceci, puis que j'arrête de regarder à gauche puis à droite, d'essayer de voir que telle stratégie pourrait être pertinente ou tel type de choses pourrait être bon, ou encore, le terrain a l'air plus vers ailleurs, ce qui est faux, on le sait. Fait que bref, que ce soit en business, que ce soit en personnel, focus est un gros mot qui ressort. Ouais. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai fait cet exercice-là. En fait, j'ai préparé ce podcast-là en utilisant la fameuse formation en fait que j'ai partagée au début de l'épisode. Si tu le veux, bien sûr, envoie-moi le message objectif encore, je te le répète, parce que je pense que ça peut vraiment t'aider à partir de ton année 2025 du bon pied. Si jamais tu écoutes cet épisode-là 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, le contenu est super pertinent pareil. Fait juste changer l'année qu'il y a dans mon document par l'année que tu es rendu, puis tu vas voir, c'est super bon. Donc, on va commencer cet exercice-là en faisant mon recap de la dernière année avec l'exercice du 5F que je partage dans la formation. Les 5F, commençons par finance. Donc, je me remonte mes notes. Finance, carrière, tout ce qui peut avoir rapport à ta business à la limite, comme tout ce qui peut rentrer dans tout ça, de faire l'introspection. Ça a été quoi quelques bons coups que j'ai fait de mon côté. Dans l'exercice que je te partage, j'ai fait des vidéos où j'explique comment faire ces exercices-là pour que ton côté, tu ne te sentes pas perdu. Fait que je te propose d'aller les chercher directement. Finance. Fait que sans rentrer nécessairement dans les chiffres exacts, on a une croissance en termes de clients, on a une croissance monétaire, ce qui est positif. Puis un autre truc au niveau des finances que je suis fier, un objectif que j'avais depuis longtemps, c'était de pouvoir aider ma mère financièrement avec soit sa maison ou d'autres responsabilités, quoi que ce soit. Et cette année, j'ai commencé à payer une partie de sa maison aussi avec elle. Fait que ça, j'étais vraiment content, c'est un bon move. Fait que croissance et un objectif qui me tenait à cœur. Deuxième F, fitness. Donc, tout ce qui peut avoir rapport à ta santé, ton entraînement, tes habitudes, ton hygiène, ton alimentation. Tu pourrais rentrer là-dedans. Donc, de mon côté, médaille d'argent en compétition de bodybuilding. Donc, c'était le premier objectif que je me suis mis en 2024. C'était de faire ma compétition de bodybuilding au mois de mai. Fitlog, j'ai terminé deuxième place en bodybuilding novice, si je ne me trompe pas. Oui, je suis très content de mon objectif, mais de ce que je suis encore plus content et le plus hype, c'est l'entraînement hybride qui est rentré dans ma vie en 2024. Donc, davantage de courses, de vélo, de natation, l'inscription d'un triathlon, d'un trail aussi. Donc, fitness a été une grosse année pour moi, pour vrai. Et beaucoup d'améliorations dont je suis vraiment fier par rapport à tout ça. Foi. Fait que la foi, ce serait par rapport à ce que tu crois, la façon dont tu évolues mentalement, spirituellement. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Si tu es plus un côté religieux, ça peut être dans ce côté-là aussi. Mais pour moi, tout ce qui amène à ce que tu grandisses intérieurement, je le rentre dans foi. Donc, une expérience que j'ai faite en octobre 2024 et une semaine, en fait, c'est 10 jours même, 10 jours dans une retraite Vipassana. J'ai fait un podcast sur ça que je t'encourage à aller écouter si tu ne l'as pas vu. C'est une retraite en silence pendant 10 jours. Ça a été une expérience qui m'a appris beaucoup dans le fond, tu sais, tantôt je t'ai partagé focus. Là. Dans tes 10 jours en silence, tu as le temps de réfléchir quand même. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'ont pas réellement d'importance, sur lesquelles j'attardais peut-être trop d'importance, que j'ai pu juste laisser aller. Puis aussi, moi, stressé par rapport au temps. Tu sais, en fin de compte, on n'a aucune idée de quand notre sablier va s'éteindre, quand ça va être fini. Et selon moi, il faut en profiter au maximum quand même à travers tout ça. Quand je dis en profiter au maximum, ça veut pas dire « Hey YOLO, j'ai juste une vie, puis je fume, je bois, je me drogue, je fais du sexe, je me contrôle pas, n'importe quoi ».
Je pense que quand je dis il faut en profiter, c'est il faut en profiter selon les valeurs qu'on a, selon les projets qu'on veut atteindre. Et en fin de compte, si tu meurs demain, mais ta vie était dans le sens que c'est ce que j'aime de ma vie, ben, le temps est arrivé puis c'est tout. T'sais. Fait que chaque jour, j'essaie de faire en sorte que je sois plus en cohérence avec la personne que je veux devenir dans le futur. Même si parfois ça fonctionne pas, mais la majorité du temps, j'agis en tant que ça. C'est ce qui importe. Mis à part ça, beaucoup d'apprentissage personnel, beaucoup de lectures, beaucoup de podcasts que j'ai fait, que j'ai écouté en 2024. Mais je sais que c'est un point que je veux améliorer en 2025 parce que avec toutes les responsabilités, je me suis perdu un petit peu là-dedans. J'ai eu de la difficulté à mettre autant de temps que j'aurais souhaité dans mes formations, dans les lectures de livres. C'est quelque chose que je faisais quand même religieusement et que je ne lis plus chaque jour. C'est quelque chose que je veux remettre comme habitude en 2025 pour ma part. Famille, amis, relations amoureuses, je peux tout rentrer ça là-dedans. Donc, pour une fois, j'ai l'impression d'avoir réellement pris du temps de qualité avec ma famille et mes proches cette année. Surtout de ne pas m'avoir senti coupable de prendre ce temps-là. Je t'explique, dans les dernières années, j'étais vraiment comme focus sur la business. Puis pas que je le suis plus aujourd'hui, là. Je le suis encore autant, voire plus, mais j'étais capable de décrocher, puis de quand vient le temps de prendre un moment avec ma famille. Ce que j'ai essayé de faire au maximum cette année, c'est de ne pas avoir mon téléphone avec moi, ou du moins de ne pas le sortir de ma poche pour l'utiliser. Fait que comme ça, t'es vraiment plus présent, plus à l'écoute. J'ai l'impression que ça a renforcé quelques relations avec mes proches. Donc ça, je suis très content. Dernier F, on a le fun. Donc tout ce qui peut rentrer dans cette catégorie-là. Pour moi, cette sphère-là est hyper importante. Comme j'aime dire, j'ai un enfant intérieur qui est très fort, qui est très aventurier, qui veut tout connaître de la vie, qui veut rencontrer des gens, vivre des expériences, vivre dans l'adrénaline. Puis pour moi, ça me fait, je trouve que c'est quelque chose qui est important dans la vie parce que comme j'ai dit tantôt, le sablier, on a aucune idée de jusqu'à quand il sera là. Et d'en profiter, que ce soit en voyageant, en découvrant des nouvelles personnes, découvrant des nouvelles communautés, d'en apprendre, puis de s'amuser, puis d'aimer, puis de se faire aimer. Je pense que c'est super important. Fait que tu sais, oui, l'entraînement, c'est une grosse chose dans ma vie, mais il y a tellement autre chose qui importe. Puis c'est la même chose pour toi, là. Puis sûrement encore plus, je veux dire, tu as d'autres responsabilités. Moi, j'ai fait de mon travail le fitness. Donc j'ai comme deux cordes qui sont collées ensemble, mais pour la majorité des gens, c'est pas ça la réalité. Puis il y a autre chose que simplement le sport. Je pense que le sport doit faire partie de notre vie parce que c'est un équilibre, c'est un pilier, c'est la santé. Mais les relations, c'est hyper important. Prendre soin de sa tête, c'est hyper important. Avoir une carrière où est-ce que tu te sens épanoui, c'est hyper important. C'est ces choses-là qui comptent réellement dans la vie, je pense, pour sentir qu'on a vécu une vie à notre hauteur. Tu sais. J'en ai aucune idée parce que j'ai jamais été sur un lit de mort. Puis, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ma tête, mais j'essaie de m'imaginer justement qu'est-ce que ça pourrait être puis comment je voudrais me sentir. C'est drôle que je parle de ça parce que dans la formation que je donne gratuitement pour ceux qui vont m'écrire, j'ai ajouté un exercice qui s'appelle l'éloge funéraire. J'explique comment faire cet exercice-là, qui est en fait un exercice, c'est de se projeter à si tu es mort, puis une personne fait un discours. Fait qu'est-ce que tu aimerais que les gens fassent comme discours euh, en parlant de toi, tu sais? Donc, est-ce que tu aimerais qu'ils parlent de toi comme étant une personne qui était honnête ou puis mettons que c'est ça que tu aimerais, mais qu'en ce moment, tu es toujours en train de mentir, comment veux-tu que les gens finissent par dire que tu étais une personne honnête si aujourd'hui tu es toujours en train de mentir? Fait que c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ça pareil. Fait que quelques petits points dans le fun, j'aime ça les partager. J'ai enjoy la vie vraiment en 2024, sincèrement.
Puis c'est pas du tout pour me vanter, mais peut-être même pour t'encourager puis t'inspirer à ce que tu vas en vivre des expériences. J'ai voyagé en Europe. Je me suis acheté la moto que j'avais sur mon vision board. J'ai fait du camping avec mon neveu, avec mon frère. Je me suis promené en vélo, j'ai nagé dans l'océan, j'ai investi dans des moments avec ma famille. Comme toutes ces choses-là, c'est marqué, ça va rester à toujours. Puis ces moments-là n'ont juste pas de prix pour moi. Évidemment, je comprends que ça prend de l'argent pour partir en voyage, bon, m'acheter ma moto, des choses comme ça. Mais il y a des trucs tellement simples que tu peux peut-être faire qui sont vraiment pas coûteuses. Peut-être. Je t'encourage à faire. J'ai parlé de vision board aussi. J'ai aussi un tableau d'objectifs, en fait. Donc, à travers la formation, j'ai aussi inclus un exercice pour créer ton vision board qui peut être très intéressant. Ce qui est hyper important quand tu crées un tableau d'objectifs, c'est qu'il faut que ce soit émotif. Dans le sens que quand tu regardes tes photos, quand tu penses à ton objectif, tu dois avoir soit des frissons ou quelque chose qui passe en dedans de toi qui confirme que c'est vraiment important pour toi puis c'est ce que tu veux. Parce que si ça n'a aucune signification, puis mettons, c'est juste bon, une grosse pile d'argent, puis tu sais même pas qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là, en fin de compte, ça n'a pas réellement de signification. Je termine ce podcast-là en te partageant quelques-uns de mes objectifs personnels et professionnels. Donc, pour la prochaine année, personnellement, ça va être une année où je vais mettre beaucoup d'attention sur ma sphère fitness. Donc, comme je l'ai partagé plus haut, je me suis inscrit à un triathlon qui est en juin, fin juin, et j'ai aussi un trail en montagne début juin. Et après cette préparation-là, ça va être une préparation intensive pour un Hyrox Training. J'ai pas choisi l'emplacement et la date encore. D'après moi, ça va être en octobre. S'il y en a au Québec, tant mieux. Sinon, Toronto, les États-Unis, en Europe peut-être. À voir pour le reste. Sinon, personnellement, c'est de continuer de vivre des expériences incroyables avec les gens qui m'entourent, les gens qui sont proches pour moi. Prendre du temps avec eux, les aimer, se faire aimer. Garder ça simple, sincèrement. Et professionnellement, pour la prochaine année, pas énormément de nouveautés. Je l'ai dit tantôt, c'est focus. Donc, c'est de focus dans les bonnes sphères. Par contre, l'équipe s'agrandit. Donc, on a eu 3 nouveaux membres qui se sont joints d'ici la fin 2024. Donc, ça va être de former, de déléguer à ces membres-là pour 2025, qui soit béton. Je veux mettre l'emphase sur mes clients actuels aussi, continuer à donner énormément de valeur. On va avoir 3 événements en 2025 avec Optimize Body. J'aimerais s'organiser peut-être une course, quelque chose dans ce style-là ou un hike. Fait qu'on a des belles idées, des beaux projets qui s'en viennent. On va avoir 80 places de disponibles pour le coaching one-on-one à partir de janvier et à travers les prochains mois, dans le fait. Fait que à travers les 12 prochains mois, 80 places d'ouvert dans le coaching et de continuer en fait à inculquer la mission autant à mes clients actuels qu'à nos membres de l'équipe. La mission est simple, c'est d'aider un maximum d'hommes à se sentir mieux physiquement et mentalement à travers l'entraînement physique, à travers le développement personnel. Faire plus d'hommes comblés, choyés, qui s'aiment se regarder dans le miroir, qui s'aiment entre eux, qui s'entraident. C'est ce que j'aime. T'sais. Je vois mes amis, je vois mes clients grandir, puis ça, c'est ma plus grande paye, sincèrement. Puis moi, je grandis à travers ça, puis j'ai pas le choix de continuer de grandir parce que je veux continuer à inspirer ça. Donc, tu sais, je vois mes élèves qui deviennent de meilleurs en meilleurs. Donc, ça me garde sharp à devoir constamment devenir meilleur en meilleur, moi aussi. Puis j'adore ça. Ça me pousse à me challenger dans la vie parce que sans challenge, ben, il n'y aura pas de progrès. Mais guys, en cette période des fêtes, je vous souhaite du bon temps en famille, du bon temps avec vous-même. C'est super important. Pose-toi, entraîne-toi fort. Casse-toi pas trop la tête. Moi, je dis toujours, c'est pas entre Noël et le jour de l'an qui importe, mais c'est entre le jour de l'an et Noël. C'est les 50 autres prochaines semaines qui vont compter, qui vont être primordiales. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de ton écoute
pour l'épisode du podcast. Si tu crois que ça pourrait aider quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Puis oublie pas, si tu veux la formation gratuite, ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Simplement m'envoyer le message objectif sur Instagram ou sur Facebook et je vais t'envoyer ça avec plaisir. Puis si jamais tu as besoin d'aide même pour le faire, ça me fera plaisir qu'on prenne un petit moment puis que je t'aide avec ça, sincèrement. Parce que je pense que ça peut avoir tellement d'impact positif dans ta vie que tu dois le faire. Guys, je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions et je vous souhaite plein d'amour. Ciao guys.